Allez, bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors là, je vais vous faire la vidéo tour des stands du dimanche du championnat de France 1/8e Rocheless organisé par le club de Viglin. Alors là, on est le dimanche donc sur les finales. Attention dans les vagues, attention dans les vagues. On s'apprête à voir, je vais vous faire après, je vais rester sur le podium un peu parce qu'il va y avoir la finale A nationale, actuellement c'est la B. Et je vais vous montrer, je vois la personne, je suis allé faire sa voiture en détail. Il y a le plus jeune pilote de la course. Il a 7 ans. Voilà, qui est là. Avec un arrêt au milieu qui repart tout de suite. Et qui pilote un Kyosho. Voilà. Il est chaud. Alors, je vous ai fait une vidéo tout à l'heure de sa voiture lors de la manche 1. Je le publierai dans la semaine. Voilà, donc on va le suivre plus particulièrement. Il est managé par sa maman et son papa qui était pilote et qui apparemment s'occupe maintenant du fiston. Et là, vous avez les pilotes qui attendent de la finale A. Ah, il y a Elias, Zoubi, donc qui a rejoint ses deux frères. Et tout à l'heure, j'ai fait une bêtise, j'ai dit qu'il était sur un Hot Bodies, et en fin de compte, il est sur un Zworks. Allez, on va se mettre en place. Donc cette vidéo, je la ferai en 2-3 parties. Peut-être que je vous inclurai plus de voitures qui roulent, mais j'irai aussi dans les stands. Alors ce matin, j'ai fait une interview aussi de Stéphane Matteo, qui est le directeur technique, on peut dire ça, de chez iModel. Il nous a présenté quelques nouveautés, on a parlé aussi de choses qui allaient venir. Alors aujourd'hui, au niveau climat, hier on a eu quand même une belle averse. Alors je rappelle que pour ces qualifications, pour la fin des qualifications, il y avait normalement 4 manches de prévues, mais finalement il y en a eu 3. Donc le classement a été fait sur 3 manches. Et d'ailleurs, les résultats que j'ai mis sur RC Mag, c'était pas tout à fait les bons. C'était vraiment le classement après 3 manches, mais comme la 4e n'a pas eu lieu, il y avait quelques petits changements, parce que bien sûr, c'est pas le même système pour la comptabilisation des points. Mais bon, pour les poleman, c'était la même chose. Alors à savoir aussi pour tout ce qui est vidéo, photo, je publie un peu pendant la course, mais ce sera beaucoup dans la semaine. J'ai énormément de photos, notamment action à vous présenter. Cet après-midi, je vais essayer de me consacrer un peu à la technique. Bien que c'est difficile parce que les pilotes roulent beaucoup. Alors les voitures, surtout les bons, qui roulent en truggy et buggy, sont pas trop disponibles. Et comme je suis pas le genre à leur prendre la tête, à les coller sans arrêt, bon voilà, je suis pas sûr que j'aurai énormément de photos à vous montrer. Le circuit n'a pas trop bougé pour l'instant. Et là, vous avez l'écran qui permet d'avoir les résultats. Alors pour moi c'est pratique, je filme d'ici, vous voyez, je me suis installé là. C'est un peu le bliss d'ailleurs. Et ils ont découpé exprès pour moi les deux parties là. Donc ça me permet d'avoir un accès pour vous faire les films. Voilà. Ouais, je vais retourner voir un peu les pilotes. Je vais peut-être faire une coupure en attendant le départ de cette finale A. Allez, la finale B vient de se terminer. Alors j'ai remis en route la vidéo, c'est pour vous montrer un peu l'ambiance, changement de pilote. Alors ouais, ils viennent là, si vous les se pencher, c'est parce qu'ils viennent voir leurs résultats. Ils viennent s'ébahir de leurs résultats. Regardez l'air enjoué. Ouais, bon voilà, non, il est pas si enjoué que ça. Alors ça c'est le demi-frère Sébastien Léonard, vous avez vu. Et vous voyez là-bas l'arbitre en grande discussion avec un pilote. Alors je ne sais pas s'il lui fait des reproches, s'il le gronde. Est-ce que tu grondes les petits jeunes? Non, on leur fait comprendre qu'ils sont nerveux des fois et que personne n'est clean dans l'histoire. Donc c'est pas l'enfant. Puis
sont mignons parce qu'ils Bon, écoutent. est-ce que pour l'instant, tu es content du comportement des pilotes, monsieur l'arbitre? Non, moyen? Non, ce qui est bizarre, c'est que les premières séries qu'on a lancées, ça a été bien. La deuxième, là, c'est moins propre. Ah ouais. Alors que tu t'aperçois qu'il faut malheureusement taper tout le temps pour que les gars Allez, là, se au refreinent. départ, la finale Ouais. B au ramassage. Sinon, oui, on a quand même eu des belles séries tout à l'heure, où les empoignades, on va dire dans l'élite, Ah ouais. même dans les nationaux, parce que les premières séries n'étaient pas si catastrophiques que ça. En élite, je trouve que c'était la course, c'est parti devant et Ouais, ils étaient répartis quand même sur le circuit devant. Malgré l'élite, parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques top pilotes dès qu'ils font le trou au départ, c'est magnifique de les regarder rouler. Bon, il y a Jordan tout à l'heure qui a eu un petit problème sur la fin. Ouais, il a pété un pété amortisseur. Mais bon, mais tu retrouves ceux qui étaient là au niveau. Et toi, t'as vu comment ça se fait que Jérôme Sartel, il a pas gagné en Trugy? Parce qu'il avait une grosse avance. Et ben, il a dû Et- faire une faute. Ah bon, bah, parce que j'ai mal. Moi, je filmais quelqu'un d'autre et bon, bah, je sais pas, il a dû avoir quelque chose. Tu sais, la complexité, lorsque tu es soit arbitre ou directeur de course, c'est d'essayer de tout voir. Et on nous demande de tout voir. Ouais. Et des fois, c'est impossible parce que tout à l'heure, j'étais en train de regarder, tu vois, par exemple, malgré connaissant le règlement, on vient toujours te demander des points de règlement. Donc, pour renseigner les personnes, tu le relis, le règlement, et tu vas voir la personne. Par exemple, tout à l'heure, c'était tout bête. La question, c'était, je comprends pas, au Marmousé, ça a été 2 finales de retenue sur 4. Et Ah bah, il y en a eu c'est 3, bizarre. Normalement, c'est 3. On te dit bien, c'est N-1. Nombre de finales, moins 1. Et hier, justement, ça s'est passé comment? Le fait que, tu sais, hier dans la chambre, parce que moi, dans la chambre, je la partageais avec l'arbitre. Alors, attention. Ah ouais, Hein. ça n'a Et, que toi. ouais. Et il y en a combien sur 4 de retenue, sur 3 de retenue? 2? Ouais, c'était Comme 4, 2, alors. Voilà, et elle a la même chaîne, c'est derrière. Et là, c'est bien marqué sur le règlement. Donc, en fin de compte, ce que j'ai mis en ligne, c'était bon. Ah oui, donc. Allez, excuse-moi, on va aller voir le départ. Donc là, vous aviez les commentaires de l'arbitre. Et on va voir, donc, je vais vous montrer un petit morceau de cette finale A. On va pas tout suivre, hein, parce que, comme je suis avec le téléphone, on peut pas zoomer. Et mon téléphone, il n'est pas stabilisé, donc c'est pas hyper pratique. Mais de toute façon, je vous ai déjà fait, ça sera publié après, hein, mais je vous ai déjà fait la première finale détaillée. J'en ferai d'autres. C'est parti pour 10 minutes. Alors, attends, je vous montre un peu les pilotes. Et la finale E, élite se prépare. Après la finale E, élite. Voilà. Alors dans la première, hein, le poleman Arthur Hernandez, moi j'ai trouvé qu'il a largement dominé cette finale. D'entrée, il avait pris une grosse avance. Voilà, le départ est relativement propre. Là, l'arbitre, il a rien eu à dire. Ah, vous voyez, ça gamelle un peu là-bas, mais c'est normal. Ouais, là, pareil, le premier, il est parti. Hein. J'avoue, je le connais pas. Faudra que j'aille le voir parce que moi, j'ai l'impression que c'est un très bon pilote. Là, pareil, il reprend une belle avance. Un peu moins que tout à l'heure, mais voilà, là, c'est un peu plus serré que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était vraiment une grosse différence. Là, ils sont bien répartis sur la piste. Ouais, il attaque la ligne droite, qui je le rappelle, hein, je le dis à chaque fois, mais là en légère courbe. Et la nouvelle partie du circuit. Voilà, que je trouve assez sympa. On commence à voir les traces de gommage, hein, du circuit. Alors hier, je rappelle, hein, on a eu une pluie. Hein, c'est ce qui a fait qu'on n'a pas couru la 4e manche. Mais il y a eu les finales de rattrapage. Hein, ça permettait à chaque fois à un pilote de remonter dans la finale supérieure. Donc c'est pour ça qu'il y a 13 pilotes. Par contre, c'est un peu le même principe quand TT Nitro. Hein. Ça avait été introduit à l'époque par Marie Rodi, l'ancienne. Je dois vous l'avouer, dans les stands, il y a beaucoup de discussions. Là, à chaque fois, j'ai pas eu l'occasion d'y aller beaucoup, mais depuis ce matin que j'y suis, il y a pas mal de discussions là-dessus. Hein. Notamment des pilotes qui font qui mixent en nitro. Ils se préoccupent un peu de comment ça va être géré la catégorie, parce qu'il n'y a plus de. Voilà, tous les représentants quasiment du T1 week-end ils sont fait éjecter aux dernières élections. Alors c'est vrai que maintenant sur la vingtaine de représentants fédéraux qui ont été élus, la plupart c'est des pistards ou du 1/5e, donc des catégories minoritaires.
Et la catégorie majoritaire, même les catégories majoritaires avec le TT1 dixième, pareil, bah, ils sont ultra minoritaires, à tel point que maintenant, pour gérer certaines catégories, comme le TT1 huitième, il faut prendre des gens qui connaissent absolument pas la catégorie, bah, qui viennent, là c'est plutôt des représentants du 1 cinquième. Donc c'est un peu inquiétant parce qu'il faut s'attendre qu'ils vont pas. D'ailleurs, la preuve, ils étaient même pas là aux deux premières manches Nitro. Alors pour le brushless, le gros avantage, c'est que c'est Jérôme Sartel qui est le responsable et lui il court, il connaît parfaitement la catégorie. Il participe depuis les tout débuts, donc 2013, je rappelle, c'est en 2013 que le championnat a été créé par l'équipe de RC Mag. Et on l'a géré pendant 4 ans, c'était le RC Mag Tour. Voilà, ça vient. C'est vieux tout ça, mais voilà. Et en fin de compte, on voit que maintenant, on a bien fait de le faire parce que ça marche toujours. C'est toujours sur les mêmes principes, il y a eu quelques changements. Voilà, donc là maintenant, le premier, on voit, il a une avance quand même qui est confortable. Allez, maintenant, je vais aller faire un petit tour dans les stands. Alors, je vais prendre mon petit masque. Ah, vous voyez, le jeune pilote, tout à l'heure, je vous parlais, là, il y a sa mère qui est derrière, qui le manage un peu. Voilà, parfait. Attention dans la caravane, vous êtes plusieurs, voilà, parfait. Allez, on va descendre, on va aller voir un peu. Alors, il y a le Truggy qui va se préparer. Alors, le problème du Truggy, c'est que, notamment pour le ramassage, c'est la finale 1. Alors là, je descends, c'est pas sûr que je trouverai les Sartels et compagnie parce qu'ils vont sûrement aller au ramassage. Alors, vous voyez, ça aussi, c'est une nouveauté par rapport à ce qu'on faisait avant. C'est qu'il y a le contrôle technique préventif, notamment des batteries, tout ce qui est dimension de la voiture, de l'aileron. Alors, vous voyez, vous avez des gabarits. Alors, ça, c'est pour les pneus. Normalement, il va y avoir pour l'aileron aussi. Moi, je fais les longs. Voilà, la largeur des pneus. Hier, je ne faisais pas de l'autre côté. Il y en a ce matin, ils me disent ah, tu fais pas de l'autre côté. Ah, voilà, vous voyez, vous avez le gabarit pour l'aileron parce que. C'est ça, maintenant je te le ferai. Voilà, il faut pas se laisser faire. Mais t'es discipliné, j'ai Voilà, alors les bénévoles, parce que je rappelle, dans les clubs, tous ceux qui sont au contrôle technique, à la buvette, tout ça, c'est toujours des bénévoles. Il faut les remercier parce que sans eux, il n'y aurait pas de course. Voilà. Alors eux, toute la journée, là, les 2 jours, ils se tapent dans leur petite guitoune. Donc j'espère au moins que la buvette, ils viennent vous ravitailler un peu. Parce que même pas, je vais aller les voir pour leur dire. Je vais dire qu'il y a des protestations. Allez, là, vous avez les stands. Alors là, vous avez les pilotes en bas qui attendent. C'est bon. Alors, il y a les mécanos, et vous voyez, il y en a pas mal qui ont des casques. Alors les casques, c'est vraiment plutôt en nitro qu'on a ça, mais là, il y en a. Après, ça dépend des pilotes, il y en a que ça gêne, d'autres pas. Là, vous avez les. Ouais, ça sombre, ça va être beau la mécanique. Ça sombre dans la bière. Il y aura le deuxième derrière toi, la voiture. Ouais. Et donc, c'est ici que vous avez tout l'affichage des résultats. Et vous avez aussi des écrans un peu partout, il y en a plusieurs, avec les résultats. Alors là, on arrive dans le petit coin, je vais vous faire un petit tour des stands de Viglin. Alors ça, je pense que c'est la voiture de Nicolas Noble, un associated. On n'en a pas tant que ça, donc je reconnais ses couleurs. Ils sont sur la moquette après derrière pour la 3e place. Là, vous voyez, normalement, là, c'est que des membres du club, normalement. Du CAV. Là. On a aussi la 13 qui est Un dans la Truggy, bataille. alors je remarque, je cherchais. Celui-là, dans quelle série je l'ai eu, je sais plus. Alors, bon, il y a beaucoup d'Agama, bien sûr, d'Assaut aussi. Ouais, par exemple, un Agama. Bon, là, c'est plutôt le coin Agama Team. C'est la Dream Team Agama. Un Truggy Agama, il n'y en a pas tant que ça. Et la voiture 12 derrière toi, tu auras le 3e et le 4e. Impeccable. Voilà, ça c'est la voiture du président. Voilà. Donc qui est aussi distributeur Agama. Non, c'est marrant son. Ah non, c'est qu'il a pété son.
Ah ouais, là, une bonne casse là. Il manque un truc. Voilà. Ah ouais, là, c'est ça. Il est passé sur Piocho récemment. Voilà. Je suis sûr, Et là- je suis sûr que tu le colles, il va pas s'en apercevoir. Là, tout de suite, c'est Voilà. toujours tout de suite mieux. Alors Nickel. là, c'est le transfert de la Ligue 18. Sylvain, il est passé sur Piocho. Et là, on a une bonne petite casse. Tiens, d'ailleurs, je vais peut-être arrêter la vidéo juste pour prendre la photo. Parce que je pourrais pas faire en même temps. Il y a le ventilo qui a implosé. J'ai l'impression que c'est pas le premier qui j'ai cru entendre parler. Tiens, excusez-moi, j'arrête juste la vidéo pour faire la photo. Allez, on reprend la vidéo. J'ai refait. Moi j'aime bien. On a une rubrique sur le forum qui s'appelle les bonnes casses. Alors moi, dès que c'est plié, dès que c'est tordu, je te remercie. J'aime bien. Donc là, vous avez la Gamma. Ça doit être la dernière version de Sylvain Jeune Homme. Ah ouais. Il n'y a pas eu de touchette, c'était. Alors ici, allez, encore de la Gamma. Alors ça doit être de Renault. Je crois qu'il a fait un bon résultat tout à l'heure. Donc ça doit être, ouais, ça doit être sa voiture. Hein. Alors là, on reconnaît hein, les gros ailerons là. Ils sont facilement reconnaissables. Ah ouais, 2 au final B. Alors là, c'est un exploit pour lui. Alors là, on a un peu de Piocho. Ah ouais, là, là, ça bricole sec là. Pour l'instant, j'ai 1, 2, 5, 3 et 6. Alors, on va pas les déranger, ils sont en plein boulot là. Ah, comme quoi, il y a pas au club, il n'y a pas que des Agama, il y a aussi du Piocho. Oh, un beau MP10. Alors ça, je me demande si c'est pas celui de La Baptiste. voiture verte au fond, t'auras Ah, ouais, bientôt c'est les celui de leaders Baptiste. derrière toi. Tout à l'heure, qui a fini 3ème de la finale C'est ça. Truggy. Donc il va super bien. Alors ça, c'est une voiture qu'on voit pas assez Ils sont derrière souvent. toi. Faut dire, elle est un peu chère. Un peu chère, mais apparemment, elle marche bien. Baptiste, alors, celle-là, je vais venir la faire en photo après parce que éventuellement, je vais peut-être m'en prendre un. Et donc, vous voyez, il a mis les. Ça, c'est pas mal. Les petits... Alors, ça, il y en a pour une fortune déjà. Là, les petits supports souples sismiques. Donc, il faudra qu'on vienne voir ça. Tout à l'heure, je ferai un tour des stands un peu plus en photo. Là, ça doit être sa voiture aussi, hein, Baptiste Ménager. Ça, c'est son buggy qui est aussi bien placé qu'en finale A. Et il reste 10 Et là, secondes. on voit, il est en train de faire les Attention, on va différentiels. démarcher, il y a une voiture reposée, on va démarcher, Alors là, attention, attention, il y a le team Hot Bodies officiel Dream Team mondial. Et course terminée. bravo messieurs. Attention, là c'est le gratin. Ouais, Kevin, tout à l'heure, tu m'avais pas, je sais pas dans quelle finale je t'ai filmé là. Ah non, mais en B. Non, mais ouais, t'étais en B. Je disais que c'était pas normal en B, mais t'as gagné, je crois, la B. Bon, c'est déjà ça, tu pourras dire que t'as gagné. La bagarre entre la 1 et la 2. Pas besoin de préciser la finale. Hein. Mais je me suis pas trompé, t'es toujours au club de Dijon. T'es toujours au club de Dijon. Ouais. D'accord. Allez, victoire. Allez, là, on a encore un beau petit Piocho, MP10. Allez, on va voir les Hot Bodies Boy. Allez, messieurs, au ramassage. Bon, ça doit être Eric, ça. C'est le papa. Et là, le fiston. Là, tout à l'heure, je l'ai filmé, qui a bien tourné aussi. Donc, vous voyez, sur les Hot Bodies, qui tournent bien ce week-end. Hein. Il y a de bons résultats. Ils ont gagné, je crois, la pole en national. Donc, il utilise, ça doit être du VS Line, non? Je vois pas trop. Non. Ah, Performance. Ouais, bah oui, team Sismic avec contrôleur Obi-Wing. Voilà. Donc ça, c'est les voitures. Tout à l'heure, on essaiera de repasser pour que je vous les fasse un peu en photo. Et vous voyez, ils font les différentiels. Là, ça bidouille pour essayer de gagner les petits dixièmes qui vont permettre de gratter le team Zwork, qui sont leurs principaux concurrents. Alors, c'est dommage, il y a pas. Il y a des marques qui sont pas du tout, enfin, peu représentées, comme Peugeot ou Mugen, qui s'intéressent pas trop à la catégorie, c'est un peu dommage. Donc, voilà la voiture de Kevin Michaudet, qui est pas trop à sa place en B, mais tu as peut-être eu des petits problèmes en truc. Voilà, il a rusé, il a dit tiens, pour faire un podium ou un truc comme ça, je vais me mettre en B. Ah non, Et, même pas. J'ai pas osé. Non, mais des fois ça peut arriver. Non, 2 qualifs loupés et la 3e dans la course. Ah, qui utilise le chouette chargeur Orion tactile. Voilà. Voilà, tout l'équipement de réglage. Alors, on voit que c'est un pilote sismique, hein, il y a tous les accessoires sismiques. Allez, encore un Hot Bodies. Alors, regardez, là il y a pas mal de pièces maison. Donc ça c'est des pièces, enfin maison, c'est des pièces en imprimante 3D.
Là, vous avez notamment le ventilateur. Regardez comment il est placé. Alors là, je me demande quand même si c'est efficace à cet endroit-là. Je vois pas trop l'utilité, mais bon. Là, il y a le petit aileron de vent. Il y a la protection là. D'ailleurs, il bouge. C'est bizarre. Donc voilà, un Hot Bodies. Il y en a pas mal ici. Voilà, regardez, des belles décorations de carrosserie. De radio. Une belle carrosserie. C'est sympa ça. C'est peut-être la plus belle qu'on ait vue. Ah ben voilà, c'était le champion, le Poulidor du 4-2, Eric Bellati. Ah, et ton ventilateur, il y en a un, je me demande à quoi il sert ton petit ventilateur qui est là. C'est pour faire style. pour Ça faire change. joli quoi. Ouais, Hein, joli. c'est ça. C'est pour équilibrer les masses. Ah ouais, Un équilibrage. d'accord. Ah, j'en aurais entendu des conneries, mais alors là, qu'est-ce qu'on a? Un Svort. Voilà. C'est toi le pilote? Non. Ah, c'est ta voiture là? Ah ouais, c'est avec... Vous êtes frères, vous êtes... C'est mon fils. Ah, c'est ton fils? Non, mais c'est vrai que tu fais pas vieux, ça fait vachement. J'ai hésité comme des fois. Le bon compliment là. Hein. Non, mais tout à l'heure, j'ai fait la gaffe. Tout à l'heure, j'ai dit... c'est ton fils, autre part. Et non, c'est mon frère. J'ai dit, non, maintenant, je me vérifie. Bon, tout à l'heure, pareil, il faudra que je passe pour faire un peu de photos. Voilà. Donc ça, il y en a beaucoup. Hein. C'est une voiture qui est beaucoup représentée, qui s'est perdue au milieu des Hot Bodies. Voilà. Hop. Allez, là, il y a un stand. Alors là, c'est... Là, c'est l'équipe Nord mondial. Là, ils se préparent pour les futurs mondiaux. Ils sont venus. Alors, donc l'équipe et voilà, ça, pareil, il faudra que je passe tout à l'heure prendre ça en photo parce qu'on n'en voit pas souvent. Et ah ouais, ça, ouais, ils ont alors là, j'avais jamais vu. C'est une conception un peu comme étaient les technos. Oui, même au niveau de l'implantation, tout ça. le Ouais. body, c'est pareil. Hein. Le body, c'est un petit peu plus Ouais. Nickel. Bon, bah là, on repassera tout à l'heure voir ça. Allez, on va continuer notre petit tour. Non, Alors là, c'est les papilles de la RC. j'ai jamais vu, ça arrête tes conneries. T'as pas le con, Alors là, on a Marc Échalier. Alors là, c'est une légende de la RC. Moi, je me rappelle quand il était avec son Magnum Propulsion dans les années 80, quand il était jeune, tout ça. Admirer les belles moustaches. Ça, c'est beau. Hein. Ça, je dis là. Voilà, une deuxième, là, Christophe. Là. Alors là, c'est des gars inusables. Ils sont nés sur un circuit. Ils crèveront sur un circuit. Voilà. Bon, alors là, on a le team manager France Lozi. Voilà. Ouais, qui roule en Trugy. Les deux. On a les Voilà. Là, ça rigole pas. Pareil, il faudra que je passe voir tout ça. Là, on a du Lozi. Bah, voilà, j'ai jamais vu autre. Il y en a partout. Ah ouais, là, c'est le point Lozi. T'en as en face aussi, Eric. Mais c'est le délire total, là. Ah, du Lozi encore. Ah ouais, c'est pas les mêmes carrosseries. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est un Hot Bodies. On peut voir qu'il y a quelques pièces spéciales à anodiser, là. C'est assez sympa, c'est un peu original. Donc voilà, bien. Toujours du Hot Bodies. Là, on retourne dans le coin sismique un peu. Alors, il y en a qui sont plus ou moins équipés d'options. C'est vrai qu'il y a pas mal de pilotes maintenant qui commencent à faire de l'imprimante 3D. Là, du Sworx. La Trugy Lozi. Alors, je vous avoue, j'hésite un peu parce qu'il y a un moment, c'est vrai qu'on en voyait moins. Donc moi j'ai roulé, hein, j'ai eu cette voiture, enfin les versions précédentes. Là c'est un Cobra, alors là c'est quand même plus un peu plus rare. C'est le Cobra Trugy, version complète. Alors on en voit en version RTR qui se vendent assez bien. Voilà. Ça c'est une voiture qui est notamment utilisée par certains membres du RC94 sur le challenge Trugy.
Alors, encore du Losi. Hop. Alors je vais peut-être retourner sur le podium là, je reviendrai tout à l'heure. On va retourner sur le podium parce que je crois qu'il va y avoir la finale 1 Truggy, à moins que je l'ai raté. Non, je pense que c'est encore... Ah non, mais je l'ai complètement raté parce que je vois que c'est du buggy. Bon, moi je me suis planté. Allez, bon, du coup on va continuer notre petit tour. Alors ce que je vais faire, hein, j'avais pas fait attention, mais la vidéo est déjà très longue. Alors je vous ferai cette vidéo tour des stands du dimanche en 2 parties. Donc voilà, je vous invite donc à suivre. Hein, j'essaierai de la publier dans la foulée. Donc ça sera en 2 parties. Là vous avez une vue. Tiens, bah, Eric Bellati qu'on avait vu tout à l'heure là, qui est au contrôle technique. Allez, je vous donne rendez-vous prochainement. Hein, je vais le filmer tout de suite dans la foulée.